Excellente soirée, il est 22h. Le journal est présenté par Adrien Beck. Bonsoir Adrien. Bonsoir Ambline, bonsoir à tous. 2 motions de censure, mais un gouvernement qui reste en place. L'Assemblée nationale en ébullition cet après-midi sur fond d'affaires Benalla. Avec le passage à 80 km/h sur les routes secondaires, les radars marchent très fort. 2 fois plus de véhicules flashés en juillet par rapport à l'an dernier. Autolib qui s'arrête ce soir dans Paris et sa banlieue, ce sera à minuit. Et puis 19 départements de l'Est et du Sud-Est en vigilance orange canicule. Point météo complet en fin de journal. L'opposition à l'attaque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, débat sur les 2 motions de censure déposées par la gauche et la droite sur fond d'affaires Benalla. Alors aucune des 2 n'a été adoptée, mais bonne occasion quand même pour la droite notamment de lâcher ses coups contre l'exécutif. Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains. Nous avons appris que M. Benalla, Barbouze s'il en est, aurait été durement sanctionné. La vie est belle à l'Élysée. Les sanctions sont factices et imaginaires. Il y a des mots pour qualifier cela. Turpitude, honte et indignité. Et comme c'est prévu dans la discussion d'une motion de censure, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu à Christian Jacob. L'instrumentalisation politique a fait son ouvrage. Comme il y eut autrefois ce que le général de Gaulle baptisait des gouvernements de rencontre, autrement dit de circonstances, il y a désormais des oppositions de rencontre. Vous qui prétendez vous combattre, vous voilà désormais prêt à voter un texte analogue. Votre premier espoir, c'est d'atteindre le chef de l'État à travers les comportements imputés à son collaborateur. Vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas. Le Premier ministre Édouard Philippe qui reste à son poste donc ce soir. Aurélie Herbemont, échec de l'opposition, mais on pouvait s'y attendre. Impossible de faire tomber le gouvernement quand la majorité, 312 députés rien que pour le groupe En Marche, fait bloc derrière son Premier ministre. La motion de censure de droite recueille 143 voix, celle de la centaine d'élus LR auxquels il faut ajouter celle des Insoumis, des communistes et des lepénistes. La motion de gauche, elle, en obtient 74, pas une de plus. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien le groupe LR n'a pas voté avec la gauche puisque les socialistes n'ont pas voté la motion de droite. Tous d'accord pour faire tomber le gouvernement, mais chacun chez soi. Pas question pour le PS et LR de donner l'impression que toute l'opposition pourrait un jour gouverner ensemble. Les opposants ont perdu, se réjouit ce soir un conseiller d'Édouard Philippe. À Matignon, on considère que le feuilleton s'arrête ici, car demain, les députés partent en vacances. Alors, ce ne sera pas forcément vacances, j'oublie tout pour l'opposition, car droite et gauche ont bien l'intention de revenir à la charge à la rentrée. La révision constitutionnelle, dont le retour dans l'hémicycle n'est pas encore programmé précisément, sera l'occasion de reparler de l'affaire Benalla. Et rentrée des députés prévue le 12 septembre. Merci Aurélie Herbemont depuis l'Assemblée nationale pour Europe 1. Ils se sont fait attraper à Roubaix en fin d'après-midi. Les 2 détenus évadés de la prison de Colmar dans la nuit de dimanche à lundi. Les 2 trentenaires condamnés pour vol s'étaient échappés en perçant un trou dans le plafond de leur cellule. L'alarme dans le grenier de la prison n'avait pas fonctionné. Une enquête administrative a été ouverte. Ça flash sec sur les bords des routes secondaires limitées à 80 km/h depuis le 1er juillet. Comme Europe 1 vous le révélait ce matin, 2 fois plus de véhicules ont été flashés ce mois-ci par rapport à la même période l'an dernier. Kevin Tuillier. Oui, Adrien, ce chiffre concerne l'ensemble des routes désormais limitées à 80 km/h en France. Alors, précisément, cette multiplication des flashs s'élève à 2,1 selon nos informations, soit 260 000 flashs en plus en juillet par rapport à l'année dernière pour un total de 500 000. Ces chiffres sont bien sûr variables selon les départements. Le Var, par exemple, atteint la moyenne nationale avec 2 fois plus de flashs alors qu'ils ont presque triplé en Haute-Loire. Mais la sécurité routière essaye de rassurer les conducteurs. Elle prévoit un retour à la normale dans quelques semaines, le temps que les automobilistes s'habituent à ces nouvelles limitations de vitesse, car pour l'instant, cette mesure reste impopulaire. La preuve en un chiffre, les dégradations sur les radars ont explosé. Plus de 400 ont été détériorés en ce mois de juillet contre une centaine habituellement. Merci Kevin Tuillier. On se gare, on coupe le contact et adieu Autolib. Dans moins de 2 heures, les 4000 petites voitures grises déployées à Paris et en banlieue s'arrêteront définitivement après 7 ans de bons et loyaux services. Écoutez la déception des usagers rencontrés aujourd'hui par Adrien Lac.
J'étais utilisatrice le samedi pour sortir. On n'a pas de voiture, on n'a jamais eu de voiture. Pour la rentrée, je ne sais pas comment on va faire parce que ça veut dire sortir en Uber ou le métro, le dernier métro. Mais donc, c'est aussi très contraignant. C'est très utile l'autolib. Et c'est dommage que ça finisse ce soir. Des fois, j'abandonne ma voiture et j'utilise l'autolib. C'est plus pratique la voiture, elle est petite, on peut se garer où on veut, on ne fait pas de circulation et plus que ça, on ne pollue pas. Je fais commercial, du coup j'ai toujours des livraisons à faire, j'ai des brochures, des carnets à livrer. Du coup je me déplace qu'avec l'autolib. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que c'est nul, c'est vraiment nul. Je trouve que c'est dommage d'avoir amorcé quelque chose et qu'il n'y ait pas de continuité là-dessus. Alors que la canicule s'étend et remonte vers le nord, on en parle dans quelques secondes avec Christine Peña. Si plutôt que d'étouffer chez vous, vous alliez faire un tour au cinéma, sortie demain de Mission Impossible 6, particularité, film tourné à Paris, Mathieu Charrier. Votre mission, si vous l'acceptez, repérer tous les lieux de la capitale dans lesquels Tom Cruise a tourné, que ce soit au volant d'une voiture, d'une moto ou même d'un Zodiac. C'est le principal intérêt de ce Mission Impossible 6, voir l'homme et son équipe tenter de déjouer une attaque nucléaire d'ampleur mondiale dans notre capitale. Entre les toilettes du Grand Palais, la place de l'Étoile, que Tom Cruise prend d'ailleurs à contresens, l'esplanade du Trocadéro ou même les jardins du Palais Royal. L'équipe a dépensé 25 millions d'euros lors des 35 jours de tournage parisien. Pour le reste, l'intrigue est plus ou moins toujours la même. Comment réussir à couper le fil rouge une seconde tout pile avant que la bombe n'explose. Cette fois, le méchant qui veut anéantir le monde s'appelle Solomon Lane. C'est une sorte d'anarchiste fou. Solomon Lane s'est évadé à Paris. Et maintenant, le monde est en danger. Vous utilisez un scalpel? Je préfère un marteau. Tom Cruise et son équipe vont donc le traquer. Tom Cruise qui réalise toujours lui-même ses cascades malgré ses 56 ans. Il s'était même blessé pendant le tournage en sautant d'un toit. En tout cas, comme spectateur, vous serez saisi par le rythme du film qui ne retombe que très peu pendant les 2h30, enchaînant les rebondissements, les trahisons et les histoires de cœur. C'est parti. Oh mon Dieu. Mathieu Charrier pour Europe 1. Un mot de la bourse et le CAC 40 reprend quelques couleurs en ce mardi, plus 0,4% à 5511 points. Les marchés qui saluent les informations de la presse américaine selon lesquelles les États-Unis et la Chine pourraient relancer des négociations commerciales. Et puis, il fait presque nuit, les 22h07. Profitez-en pour regarder ce soir vers le ciel, phénomène très rare. Mars au plus proche de la Terre, 57,6 millions de kilomètres tout de même, mais vous la reconnaîtrez à ses reflets cuivrés. Revenons sous nos latitudes avec la météo de Christine Peña. Christine, vigilance orange canicule dans 19 départements de l'Est, du Nord au Sud. En effet, il va faire chaud encore, très chaud, jusqu'à 39 degrés à Nîmes, 36 à Perpignan, 34 à Toulouse, mais aussi à Strasbourg, à Lyon, 32 à Limoges, Metz, Colmar et Nice. Il fera jusqu'à 30 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand et 28 du côté de Lille. Pour demain, le soleil va briller sur l'ensemble du pays, plus difficilement dans le sud-ouest où les nuages seront nombreux le matin mais ils disparaissent l'après-midi. Et il faudra quand même surveiller les cumulus dans le nord-est, entre les frontières du Nord et la Bourgogne, où par endroits ils bourgeonneront pour donner des orages également en fin de journée, mais cette fois sur les massifs montagneux, sur les Vosges, les Alpes, le massif central également et la partie est des Pyrénées. Alors pour la suite rapidement, à partir de jeudi, le ciel bleu se généralise et une bouffée d'air brûlant venue du Sahara envahira le pays. On attend jusqu'à 35 degrés en moyenne au nord, 37 dans le sud, avec des pointes possibles dans le sud-ouest et en Méditerranée, ainsi que du côté du Lyonnais, des pointes à 40 degrés à l'ombre. Merci Christine Peña, 22h09 sur Europe 1, l'heure